Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de XDAG. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir, ça m'aide énormément si vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, vous aurez mes vidéos en avance, en échange. Voilà. Aujourd'hui on va parler du XDAG et on a une personne de la communauté de XDAG sur notre Discord qui a développé ou en tout cas teste un miner, un fork de XMRig qui est particulier et qui permet de miner sans fees déjà et qui permet de miner avec XMRig parce que comme vous le savez si on veut miner sous iOS actuellement il faut utiliser XMRig CC. Voilà, et puis de même si vous utilisez Linux comme moi par exemple ça fonctionne aussi sous Linux. Donc on a une version déjà qui existe de XMRig qui a été modifiée justement par le projet XDAG et qui permet de... Attendez, je vais le retrouver. Voilà, il est là. Tu vois, il est sur mon bureau parce que je le lance sur mon PC, celui-ci. Qui permet de générer... depuis le site XDAG, depuis la pool, on peut générer un XMRig particulier qui permet de miner du XDAG et qui n'a pas de fee non plus. Donc c'est plutôt pas mal déjà sous Windows, mais ça je vous l'avais montré dans ma vidéo sur le XDAG. Là c'est une vidéo particulière où je vais vous montrer comment ça fonctionne sous iOS pour utiliser XMRig et pas XMRig CC. Donc il a fait un article, donc il y en a qui le reconnaîtront, c'est FSOL, pardon, FSOL, pardon, excuse-moi, voilà, qui a posté ça suite à nos différents tests, parce qu'il nous a demandé de tester. On avait fait les bêta-testeurs pour vous, voilà, on a testé, ça marche très très bien. Il y a juste un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que... il y a deux choses qu'il faut savoir, avant que je vous explique comment on fait. Il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, le hash rate annoncé, il est de 12,65. Sur la pool, il est plus élevé. Il est de 14,81 pour un 5900X. Donc c'est plutôt très très bien. Sachant qu'au départ, quand on l'installe, on trouve ça décevant au niveau du hash rate. Au final, sur la pool, il est bien meilleur, puisqu'il n'y a pas toutes les coupures, etc. Vous savez qu'un miner, normalement, toutes les heures, il s'arrête et il mine une minute. En fonction du pourcentage, il va miner tant de temps sur un proxy ou sur une pool particulière pour le développeur. Là, il n'y a pas cette coupure. Donc le fait d'arrêter, de reprendre, tu sais, ça prend du temps, tout ça. Donc c'est pas terrible. Là, pour le coup, tu as zéro problème, puisque le truc mine en continu. Donc c'est vraiment top. Donc tu vois, on passe de 12,65 chez moi, par exemple, sur ce CPU, je suis à 14,81, quoi, ce qui est quand même pas négligeable, sachant que j'ai des pics en fonction des jours. Tu vois, je suis monté à 37 kWh pour 2 CPU, ce qui est plutôt pas mal. Et en moyenne, je suis à 30,51, donc je suis à 15, à peu près en moyenne, je suis à 15. 15 kWh, voilà. Sachant que, voilà, après, tu vois, bon, les pics, ils sont dus aussi à d'autres CPU que je connecte. En particulier celui de l'ordinateur sur lequel je fais la vidéo, qui me sert à miner aussi, puisque dedans il y a une 3070 Ti et un 5900X, c'est le PC qui me sert à travailler et à enregistrer mes vidéos. Voilà, donc comme tu peux le voir, le hash rate est très bon. Donc ça c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que si tu fais des mises à jour iOS, le miner va sauter, il faudra que tu le remettes, donc il faut que je t'apprenne à comment l'installer et tout ça. Donc lui il explique déjà très bien, je vous mettrai ce lien là en description sur Medium, il explique déjà très bien comment on fait. Alors c'est en anglais, donc moi je vais te le montrer en français, en français, voilà, parce que nous on est des Frenchies, donc voilà, c'est plus facile pour nous. Donc l'idée c'est de ne pas utiliser XMRig CC1 mais d'utiliser la vraie version de XMRig forkée par le projet XDAG. Donc le premier truc à faire, c'est de te rendre dans ta flight sheet, là où tu mines déjà. Je vais partir du principe que tu mines déjà du XDAG. Tu vas aller dans la flight sheet, tu vas éditer ta flight sheet ici. Et donc là, après, tu configures, ça c'est facile, tu configures ton coin, ton wallet, ta pool. Et donc ici, tu vas choisir XMRig. Tu vas aller dans Setup Miner Config. Tu fais bien attention en bas à choisir, tu vois, Miner Fork ici, à choisir XMRig. Ici en haut, l'algorithme, il faut que ce soit random XDAG.
Le wallet, donc c'est la variable wallet, hein, tu vas sur le petit i et puis tu mets wal. Hein. Ici, la pool, ici, donc il te faut la pool Stratum XDAG. Parce qu'il y a plusieurs pools. Hein. Donc je te montre ici, il y a plusieurs pools. Tu vois, si je clique sur la première, ici, tu vois, on voit que on a deux pools. On a le protocole XDAG. Donc c'est pas celui-là, hein, nous, qui nous intéresse. Hein. Nous, c'est le protocole XMRIG Stratum. Donc tu as ces deux adresses. Tu peux choisir indifféremment l'une ou l'autre. De préférence, prends celle avec le domaine. Hein, c'est mieux. Parce que si l'adresse IP en bas, là, elle change. Toi, si tu as le domaine, ça va s'updater automatiquement. Donc de préférence, prends avec le domaine. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein, ici, attends, hop, voilà, ici. Ici, tu mets ton worker name dans le mot de passe. Hein, donc, tu le mets pas au bout de l'adresse ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, ici, en CPU Yacht Page, bah moi je vais là-dessus, puis je clique là. Alors je sais pas si j'ai la bonne valeur, je pense que oui, parce que ça mine bien, donc il n'y a pas de raison. Et puis ici, pareil, je vais là-dessus et je clique sur ça. Et normalement, ça te met la bonne valeur. Voilà, après moi j'ai un 5900X, après, si vous avez des CPU Intel, je sais pas trop ce que ça peut donner. Si vous avez des CPU AMD d'un niveau plus bas ou plus haut, je sais pas trop non plus ce qu'il faut mettre là. Enfin, j'imagine que c'est pareil. Et tu oublies pas d'allumer ton CPU ici. Hein. Voilà, sachant que là, il va te l'installer avec la dernière version de XMRIG qui est la 19. Donc, pour être sûr que tu as bien la dernière version, hein, il te faut faire la mise à jour ici. Hein. Mais on va faire tout ça dans la console maintenant, je vais vous montrer. Alors, attends, je lance la console. Donc, toi, tu peux aller ici. Hein. Tu cliques sur l'adresse IP, tu tapes user et mot de passe 1. D'accord ? Moi, je vais utiliser un logiciel hein, qui sert à prendre la main sur les rigs. Hein. Voilà, ça fait la même chose, hein, seulement c'est écrit plus gros, pour vous c'est mieux. Et puis pour moi c'est plus facile, les commandes sont plus simples. Voilà. J'ai fait une vidéo sur Moba Xterm, hein, si vous voulez aller la regarder, hein, comment automatiser ces rigs et tout ça, voilà, où je vous présente le soft Moba Xterm. Donc une fois qu'on est dessus, on va aller dans le répertoire temp. TMP. Voilà, /TMP, tu vois. Et ensuite, on va télécharger la bonne version de X... Ah, d'abord, attends. Oh là, attends. D'abord, avant, tu fais la mise à jour. Tu fais un self-upgrade, comme ça. Parce que sinon, si tu as une version plus ancienne de XMRIG, ça va pas marcher. Donc, il te faut la version, la dernière version. Donc, une fois que tu as fait ça, donc là, tu vois, il n'y avait rien à mettre à jour. Une fois que tu as fait ça, on va télécharger la version. Hein, donc, c'est plus bas, ici. Alors c'est important, tu vois, il le met ici, hein, c'est important de créer ta flight sheet avant. Hein. Si tu crées pas ta flight sheet avant, ça marchera pas. Donc on va copier cette ligne là, wget xmrig iOS Nofi. Tu vas dedans, tu colles, hein, tu lances le truc, voilà, il l'a téléchargé. Donc nous c'est une version 6.18 de XMRIG, alors que la dernière c'est la 6.19, mais tu vas voir... ça marche aussi bien. Hein. Donc on va dézipper le truc, on va faire unzip iOS, voilà, il va dire, je dis oui. Voilà, donc là c'est bon. Si je fais ls, tu vois, j'ai un petit fichier qui s'est créé ici qui s'appelle xmrig. Donc je vais le chmodder maintenant. Donc je fais chmod plus x. Donc chmod ça s'appelle le rang d'exécutable. Hein. Plus X, ça le rend exécutable, ça fait partie des droits Linux. Hein. Et on va choisir le fichier, donc xmrig, voilà. Donc maintenant, si je fais ls, tu vois, il a changé de couleur, normalement. Hein. Normalement, là, il est blanc, et là, il est, comme je suis un peu daltonien, je vois pas trop. Là, il est vert, je crois. Je crois qu'il est vert. Fais voir. Ouais, là, il est... Ouais, bah, tu vois, quand je mets avec le truc, là, je vois bien la couleur, là. Je vois bien que là, il est vert. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, on est bon. Donc, on va aller maintenant dans Hive. Dans le répertoire Hive. Ici, ensuite on va aller dans Miner. Hein, si tu sais pas où aller, tu fais ls. Hein, ça te permet de lister les fichiers. Ensuite on va aller dans xmrig new. On va taper miner stop pour arrêter le minage. Donc moi je vais pas le faire là. Parce que c'est déjà en train de miner, hein, c'est pas la peine. Pour arrêter le miner. Hein. Ensuite tu vas taper cp /tmp xmrig, voilà, et tu vas mettre espace point, hein, ça veut dire que tu veux le copier ici, hein, voilà, donc il va te le copier, ah mince, attends, il fallait aller dans le répertoire xmrig, hein. Eh oui, parce que tu vois, il met xmrig et xmrig cc,
XMRig CC, c'est celui que j'utilisais avant. Celui que j'utilise maintenant, c'est XMRig. Donc on va dans XMRig. Hein, suis-je bête? Ensuite, on va dans la version 6.19. Mais oui, bien sûr. Voilà, une fois que tu es dedans, tu vas renommer ta version actuelle de XMRig. Donc tu vas faire MV XMRig, machin. Tu vas l'appeler, on va la rappeler xmrig.old. Tu vois, pour dire que c'est l'ancien, old c'est ancien, hein, pour dire que c'est l'ancienne version. Hein, donc là, j'ai déjà fait. Donc toi, tu vois le résultat, hein, puisqu'il est là. Et après, on va copier. Ça y est, on y est. Hein. Je voulais aller trop vite tout à l'heure. Je voulais aller trop vite. Donc tu tapes XMRig comme ça et tu fais point pour dire que tu veux le copier là. Voilà, tu fais ça et tu te retrouves avec le fichier XMRig qui est ici hein, et qui doit être exécutable. Pour vérifier qu'il est exécutable, tu fais ls-1. Hein. Voilà, et donc là, il te met qu'il est là. Il est là, c'est lui. Non, mais c'est bizarre, il me fait pas le... Il me fait pas le truc... Tiens, c'est étonnant, là, comment il me l'affiche. Bon, bizarre. Ah si, il me met une étoile pour dire que c'est exécutable. Ah, quand même, je me disais bien qu'il y avait un truc chelou. Voilà, là, on a fini, donc tu fais miner start. Et il va te redémarrer le miner, et après, tu fais mode TD watch. Et ça te permet de voir que tu mines. Voilà. C'est fantastique. Donc ça, c'est la procédure pour l'installer. En vrai, ça a l'air très compliqué comme ça, mais grosso modo, hein, pour te résumer le truc, tu vas dans le répertoire temporaire, tu télécharges le bignou, tu le dézippes avec unzip, ensuite tu vas dans le répertoire de ton miner actuel, tu arrêtes ton miner, hein, tu copies le fichier dans le répertoire, tu relances ton miner et le tour est joué. Hein. Alors quand tu le relances, tu dois voir que c'est bien la version 6.18. Hein. Je pense que si tu tapes XMRig comme ça et que tu tapes -v, il doit te mettre la version. Hein. Ouais, bon, non, il le relance. Attends, je l'arrête. Mais tu vois, on voit bien la version, ici, hein, 6.18. Hein, donc c'est la bonne version que j'ai lancée. Voilà, bah tout ça c'est absolument fantastique et ça va te permettre donc de miner. Donc lui il te détaille hein, tout ça. Hein, tu peux faire ce qu'il te dit là, éditer les trucs. Hein. Il y a un truc que je te conseille de faire, c'est ici, tu mets donate level 0, ici dans les extra config arguments. Hein. Ça va te permettre de payer 0 fees. Hein. Alors l'idée c'est pas d'embêter les gens qui développent XMRig, hein, évidemment, hein, parce que c'est normal de payer quelque chose quand on utilise un logiciel. Hein. Mais là c'est fourni par le projet XDAG, donc nous on mine du XDAG, donc autant servir des outils que nous fournisse le projet, sinon on est désavantagé puisque d'autres vont l'utiliser, tu comprends. Donc voilà, en temps normal, je te dirais qu'il faut payer les fees quand on utilise un logiciel. Là, c'est une version particulière, voilà, c'est open source, hein, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Voilà, bah écoute, je voulais te partager ça parce que je trouve que c'est un bon plan. Voilà, oublie pas la poule, hein, je te mettrai le lien en description, hein, ici, hein, où tu peux suivre ton minage, hein, donc il suffit d'aller dans Show Worker Detail, hein, et tu vas ici. Alors moi je prends cette poule-là, xdag.org equal 2, hein. Tu vois il y a deux types de poules, hein. Il y a la solo et il y a la equal. Equal c'est vraiment la poule, solo c'est pas la poule, hein. Solo tu mines sur le node, hein. Donc si tu trouves des blocs t'es payé, si tu trouves pas bloc t'as 0, hein. Donc equal 2, je la trouve plus rapide que equal tout court. Il y a moins de monde dessus. Bon là elle est en maintenance, mais enfin ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Il dit qu'il y a 0 worker, dis donc. Mince, c'est quoi cette histoire? Hein? Alors? Et donc tu prends ton adresse, hein, regarde. Tu vas là, tu prends ton adresse dans Flightsheet, toc. Tu copies ton adresse de wallet, tu la colles ici. Tu fais voir, comme ça, et ça te permet de voir. Tu vois, il marche vraiment très très bien, hein, ce miner, hein, hyper stable. Hein, voilà. Évidemment, si tu mines avec ton CPU, alors si c'est ton processeur de ton ordinateur, comme moi ici, hein, évite d'undervolter ton processeur, hein, parce que si tu t'en sers pour d'autres choses, c'est un peu dommage de le limiter. Voilà, prévois quand même un refroidissement conséquent dans ce cas-là. Hein. Par contre, si c'est sur des rigs comme moi j'ai ici, hein, tu vois, parce que là ce sont vraiment des rigs et là les processeurs ils tournent H24. Hein. Donc là je te conseille fortement de les undervolt, c'est-à-dire de diminuer le voltage du corps, des corps, quoi. Hein. En diminuant le voltage, ça te permet de consommer déjà moins.
Et tu sais, tout est une question de consommation dans le minage. Hein. Donc à partir du moment où tu consommes moins, mais que tu fais un nombre de coins assez intéressant, ça vaut le coup. Hein. Tout est une question d'efficience. Hein. Donc même y compris en mining CPU, où c'est peut-être un peu plus compliqué, ou c'est simplement qu'on a moins l'habitude, hein, il te faut aller dans le BIOS et bloquer le voltage du CPU. Hein. Certains BIOS le permettent, d'autres le permettent un peu moins. Hein. Sur les MSI, on peut le faire. Sur les gigabytes, par exemple, c'est plus problématique parce que on peut bloquer le core, enfin on peut bloquer le voltage, mais il garde un delta quand même. Donc par exemple, si tu le mets à 1 volt, il peut monter à 1,1 volt. Or, 0,1 volt sur un processeur, ça correspond à une consommation qui peut être assez exponentielle. Hein. Ça peut être 20 watts de plus. Donc auquel cas, ça peut faire une différence entre gagner et perdre de l'argent. Hein, tous les jours. Donc fais attention à ça. Hein, si tu mines avec ton processeur, fais bien attention à l'undervolt, surtout si tu mines tout le temps avec. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein, puis je te dis à bientôt. Hein. Salut!